On a eu 3 jours de discussions intensives dans des ateliers où nos membres pouvaient partager leurs expériences, des bons exemples de travail pour promouvoir et protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et on avait de la participation de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme eux-mêmes qui nous ont dit leurs expériences, qui ont décrit la situation de leur pays pour que nous puissions mieux comprendre ce qu'il faut faire pour assurer que les défenseurs des droits de l'homme peuvent utiliser leurs droits de l'homme comme il est l'obligation de tous les États. On a 3 parties, une sur la promotion des défenseurs des droits de l'homme, là où on s'engage tous nos membres, les réseaux régionaux et le GANRI, de mieux travailler sur assurer que les lois et les pratiques des États sont en ligne avec les nécessités des droits de l'homme, les obligations, surtout pour que les défenseurs des droits de l'homme puissent utiliser leur liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de manifestation. Donc ça c'est la première partie. La deuxième c'est la protection. C'est vraiment la question comment est-ce qu'on peut mieux observer ce qui se passe sur le fond et puis en tirer des conclusions, comment améliorer les lois, les pratiques de l'État et très pratiquement de protéger les défenseurs des droits de l'homme dans une situation qui est très souvent une situation de danger de vie et de liberté de ces personnes. Et troisièmement, c'est la coopération au niveau régional, dans nos réseaux régionaux, mais aussi au niveau global avec nos partenaires des Nations Unies, donc le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le PNUD. On a vraiment mis l'accent sur la question comment est-ce que les institutions nationales peuvent utiliser leur pouvoir qu'ils ont pour mieux promouvoir et protéger les défenseurs des droits de l'homme. Donc ça dépend de chaque pays, bien sûr, chaque institution, parce que les circonstances sont différentes. Le plus important, je crois que c'est donc de donner des avis au gouvernement, d'observer et monitoring pour savoir ce qui se passe. Et bien pour les institutions qui peuvent prendre des plaintes, d'avoir un point focal qui peut réagir vite et qui peut donc assurer la sécurité d'un défenseur des droits de l'homme dans une situation de danger.